La protection de la vie est ce qu'il y a de plus sacré. Muslim Hands est de ceux qui œuvrent à la préservation de la vie des hommes et de leur environnement partout où le besoin se fait sentir. Aux côtés d'autres organisations, des institutions internationales, des gouvernements et des citoyens, Muslim Hands multiplie ses efforts, concentre ses compétences pour que tous les hommes et toutes les femmes de la planète aient un avenir digne de l'humanité. Muslim Hands est une organisation humanitaire internationale qui œuvre dans plus de 40 pays dans le monde. Forte de ses 15 années d'expérience sur le terrain, ses buts sont à la hauteur de l'ambition de créer un espace de vie digne où chacun peut se réaliser. La première vocation de Muslim Hands est d'aider les victimes des conflits et de catastrophes naturelles en leur fournissant une aide d'urgence et des produits de première nécessité. Sa deuxième mission consiste à combattre la pauvreté en accompagnant les populations pauvres vers le chemin du développement durable. Chaque année, ce sont plus de 9,5 millions d'euros qui financent des programmes et projets de secours d'urgence et d'aide au développement, comme l'assistance après une catastrophe, la reconstruction, l'éducation, l'environnement, l'assistance médicale, l'accès à l'eau potable, le parrainage des orphelins, le soutien aux personnes handicapées et aux personnes âgées, l'économie et le social. Parmi ces nombreuses actions qui touchent tous les domaines de la vie, il en existe qui se distinguent par leur singularité. Le premier, c'est la semaine du ruban vert, durant laquelle ont lieu de nombreuses activités dans les écoles et dans les centres socioculturels, pour collecter des fonds en faveur des enfants victimes de la guerre. Le deuxième projet s'intitule « C'est mon projet personnel », qui permet à tout un chacun, avec l'aide de Muslim Hands, de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Le troisième est une belle et grande idée, et qui procure un plaisir certain. C'est le projet des grands cadeaux de la générosité. L'idée est simple. Vous souhaitez offrir un cadeau très spécial à une personne qui vous est très chère, à vos parents, à vos enfants, à vos amis. Offrez-leur un cadeau unique, un cadeau qui au final est utile aux pauvres. Des oliviers pour les agriculteurs palestiniens jusqu'à la vache laitière pour une famille rurale pauvre, vous trouverez le cadeau qui vous enchantera et qui enchantera la personne à qui vous avez fait ce cadeau. Et ce qui fait la grande fierté de Muslim Hands, ce sont bien ces écoles de l'excellence. L'éducation est en effet le cœur de la mission de Muslim Hands. L'éducation est cette terre fertile qui permet aux enfants, et notamment orphelins et pauvres, de s'épanouir, d'acquérir des connaissances et des compétences pour s'insérer dans la vie. Muslim Hands a créé et gère aujourd'hui 290 écoles dans le monde, et ses protégés sont naturellement les orphelins et les pauvres, à qui elle se doit d'apporter les moyens et les mêmes chances de grandir comme les autres enfants. Dans ces écoles de l'excellence, les enfants orphelins et pauvres se mêlent aux autres enfants. Toutes les barrières sont tombées et tous bénéficient d'une éducation de très grande qualité. Parce que l'esprit de solidarité et d'entraide doit se manifester toujours, surtout dans les moments de crise. Parce que personne ne doit mourir de faim ni de soif. Parce que l'éducation est la clé qui ouvre la porte d'un avenir digne et de l'autonomie. Parce que chaque enfant du monde, et surtout orphelin, a le droit de vivre une enfance paisible et joyeuse. Parce que personne ne doit mourir faute d'eau potable. Parce que tout le monde a le droit d'accéder à des services de santé de base. Les membres de Muslim Hands croient fort que tout individu, quelle que soit son origine, sa couleur ou encore sa religion, a le droit le plus absolu de vivre dignement à l'abri de la pauvreté et de l'oppression. Des millions de personnes ont bénéficié et continuent de bénéficier des programmes et projets de Muslim Hands. Toutes nos actions ne sont possibles que grâce à vous, donatrices et donateurs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous invités à mobiliser nos efforts autour d'une seule et même finalité, combattre la misère et faire disparaître la faim. Comme Dieu le dit, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauve l'humanité entière. C'est dans cet esprit qu'œuvre Muslim Hands.
La situation humanitaire en Syrie est catastrophique. On compte plus de 2,5 millions de réfugiés dans les pays limitrophes et plus de 6,5 millions de déplacés internes. Familles ou individus ont fui le carnage et la destruction. Beaucoup sont arrivés dans les villes et villages qui bordent la Turquie, la Jordanie et le Liban. Leur lutte pour survivre repose sur l'acheminement de l'aide des ONG internationales. Travaillant dans des conditions extrêmement difficiles, l'équipe de Muslim Hands UK, arrivée par la frontière turque, continue d'évaluer et de superviser l'aide humanitaire qui a débuté en 2012. La situation était écrasante. Pas d'électricité, pas de gaz pour cuisiner ou chauffer, ainsi que le manque d'abri et de nourriture était évident. Aujourd'hui, la situation est dramatique. Alors que les écoles sont utilisées par les familles qui ont fui pour trouver un abri, la seule chose que tous les nouveaux arrivants peuvent faire est de trouver une tente non aménagée, et pourtant cela est difficile. Beaucoup d'entre eux finissent par vivre dans les véhicules dans lesquels ils sont arrivés. Nous avons visité quelques camps de déplacés, l'un étant un endroit appelé Karama. Nous y avons distribué des vivres et des produits non alimentaires à plus de 600 familles. Un des plus grands camps de la région était Athma. Il est devenu le foyer de plus de 15 000 personnes. Avec un nombre en constante augmentation, les ressources se font rares. Et après avoir effectué une évaluation approfondie, les défis croissants semblent être sans fin. Nous avons trouvé une situation similaire dans un autre camp de déplacés connu sous le nom de Qah, où 2500 personnes dépendent de l'aide extérieure. En se déplaçant dans quelques-unes des villes et villages, nous avons pu voir les causes de leur fuite. Par exemple, dans la province d'Idlib, nous avons visité Taftanaz, qui compte une population d'environ 20 000 personnes. Après que le village ait été bombardé par des tirs nourris, les populations avaient fui leurs maisons vers les villages voisins, laissant tous leurs biens derrière elles, dans l'espoir qu'elles puissent revenir un jour. En une semaine, la ville entière était bombardée lourdement. Chaque bâtiment en porte les traces. Ayant fui, les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche. Nous avons visité une des boulangeries locales qui avait fermé. Impossible pour elles d'acheter de la farine, du carburant pour faire fonctionner le générateur de l'usine et la livraison des véhicules. Toute l'opération était au point mort. Ayant pris conscience de l'impact que cette usine de boulangerie pouvait avoir, nous avons immédiatement agi pour leur permettre sa réouverture. Nous avons passé quelques jours au nettoyage de l'usine et avons redémarré la machinerie. Pour commencer, nous avons fourni 5 tonnes de farine. Il a été estimé que ce seul approvisionnement allait profiter à 700 familles, soit autour de 5000 personnes qui allaient avoir du pain durant 8 à 10 jours. Nous avons supervisé le processus de production pour nous assurer que tout était opérationnel et avons emballé et transporté le premier lot vers les maisons et les camps à proximité. Bien qu'il s'agissait d'une petite victoire, les besoins vont plus loin que le pain. Une action urgente est nécessaire pour fournir des abris appropriés afin de protéger les personnes des éléments ainsi que des maladies. En visitant une petite ville, une dame âgée d'environ 70 ans est apparue dans une rue latérale avec l'espoir que l'aide était enfin arrivée pour elle. Ébouriffée et faible, elle nous a dit qu'elle avait perdu les membres de sa famille et que sa maison s'était effondrée. Demandant de l'aide, elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, ni nourriture pour calmer sa faim. Comme cette dame âgée, ils sont des centaines de milliers à travers la Syrie. Ils ont besoin de nos prières et des mots d'espoir, mais ils ont aussi besoin d'une démonstration de notre générosité pour soulager leur souffrance.